Comme annoncé, nous abordons ce matin un nouveau thème. Après nous être largement étendus sur le fruit de l'esprit, voilà, aujourd'hui nous abordons un nouveau thème. Il s'agit des béatitudes de Christ. Les béatitudes de Christ. Je me contenterai ce matin de faire juste l'introduction du thème et tout le long des semaines, des jours et des semaines à venir, nous prendrons ensemble, le temps de son développement. Et déjà, je compte sur vous pour que personne ne rate rien. Je tâcherai de mieux vous convaincre un peu plus tard. Alors pour cela, je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Matthieu et nous allons lire le texte intégral qui retiendra donc notre attention pour cette étude avant de revenir sur les 2 premiers versets de ce texte qui feront l'objet de notre réflexion pour cette introduction. Alors, déjà, le texte intégral, Matthieu, le chapitre 5, les versets 1 à 12. Matthieu, le chapitre 5, les versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Revenons alors aux 2 premiers versets et surtout dans la traduction de la Bible en français courant. Matthieu 5, versets 1 et 2. Il est écrit, quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Amen. Commençons par planter le décor. 2 grandes foules suivirent Jésus.
C'est la preuve que sa personne, son ministère, ce qu'il représentait, la puissance ou la démonstration de puissance qui accompagnait ses paroles et ses actions était de nature à attirer les plus grandes foules. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui ont eu le privilège, car c'était vraiment un privilège de l'entendre, ont su dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Gloire à Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet enseignement donné par Jésus en ce lieu est globalement appelé le sermon sur la montagne. Cela commence au chapitre 5 et se termine avec le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Les béatitudes constituent donc juste une partie du sermon que Jésus a donné sur cette montagne. Juste une partie de ce sermon que Jésus a donné sur cette montagne. Nous parlons des béatitudes de Christ parce que ces paroles ont été prononcées par le Christ lui-même aux disciples. Les béatitudes de Christ. Tout d'abord, que veut dire le mot béatitude? Que veut dire le mot béatitude? Qu'est-ce que cela signifie donc? Béatitude veut dire bienheureux. D'ailleurs, les expressions heureux, heureux, heureux qui introduit chacune de ces béatitudes expriment bien ce que cela veut dire. Bienheureux, état de bien-être sans mélange, plénitude spirituelle, félicité, et j'ajoute glorieuse. Amen. Très certainement, vous allez apprécier les béatitudes. Car le contraire du mot béatitude, c'est malheur, angoisse, anxiété, infortune, donc misère. Qui en veut? Je vois des personnes qui sont prêtes à dire non, 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 non. On n'en veut pas. Alors béni soit le Seigneur. Alléluia. Qui est venu non seulement nous apporter, mais nous annoncer, mais apporter dans notre vie tout ce qui est contraire au malheur. Alléluia. Tout ce qui est contraire à l'angoisse, à l'anxiété et à l'infortune. Béni soit le nom du Seigneur pour cela. Pourquoi Jésus a-t-il donné cet enseignement aux disciples? Au travers des béatitudes, Jésus a voulu enseigner aux disciples qui étaient présents, mais encore à tout disciple qui se réclame de lui, de Jésus, j'entends. Il a voulu enseigner à tous ceux qui sont appelés à régner avec lui.
il voulait leur enseigner les principes de base du gouvernement de son royaume. Retenez cela. Jésus voulait leur enseigner les principes de base du gouvernement de son royaume. Oui, Jésus est roi. Amen. Jésus est roi. Amen. Matthieu, dans son évangile, nous a présenté Jésus comme roi. Comme roi. Comme le grand roi d'Israël. Héritier légal du trône de David, son père. C'est le thème de son évangile. Christ, roi d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors vous comprenez avec moi qu'il n'est pas du tout étonnant que Matthieu ait commencé son livre par la généalogie de Jésus-Christ comme fils de David. C'est ainsi que Matthieu a commencé son livre. Matthieu, le chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de... Oh! On dirait que ça ne vous parle pas encore. Eh bien, je ferai en sorte que ça puisse vous parler alors. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham. Fils de David. Parlant de sa venue, de la venue de Jésus dans le monde, un ange disait à Marie, dans Luc, le chapitre 1er, versets 31 à 33. Luc, le chapitre 1er, versets 31 à 33. Et l'ange disait, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Quelle déclaration! Nous découvrons ici dans ce passage que Jésus à lui seul cumulait une double identité. Fils du Très-Haut. Oui, c'est la vérité. Jésus est fils du Dieu Très-Haut. Alléluia. Oh, certaines personnes ont du mal à accepter que Dieu puisse avoir un fils. Mais toute la Bible nous présente Jésus comme étant le fils du Très-Haut. Il a été annoncé et il est venu comme tel. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Une deuxième identité. Jésus est également
fils de l'homme, fils de David. Fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme, fils de David, issu de la postérité de David. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Nous savons que le roi David a régné sur Israël entier. Le roi David a régné sur Israël tout entier. Nous trouvons cela dans 2 Samuel, le chapitre 5, les versets 4 et 5. 2 Samuel 5. Il est dit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Verset 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Ensuite, il a réunifié le royaume et il est écrit, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Il a régné sur un royaume unifié pendant 33 ans. Notez qu'à ce moment-là, Jérusalem était la capitale du royaume d'Israël. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Notez et retenez ce fait, car cela nous conduit en plein dans les actualités du moment. Cela nous conduit au cœur des actualités du moment et de toute la contestation qu'il y a aujourd'hui au sujet de Jérusalem. Au cœur de l'actualité. Et au cœur de toute la contestation qu'il y a aujourd'hui au sujet de Jérusalem. Jérusalem est pour les nations comme une pierre pesante. Et gare à tous ceux qui tenteront de la soulever. Au temps de David, il y eut également de grandes contestations au sujet de Jérusalem. Mais en définitive, c'est le plan et le dessein de Dieu qui s'était accompli. Et j'ai envie de dire qu'il en sera encore de même aujourd'hui. Amen. Il en sera de même encore aujourd'hui, car ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé également les peuples qui peuplent l'univers, enfin, la terre. Ce Dieu-là a un plan. Il a un dessein. Il a un objectif. Avec lui, rien n'est laissé au hasard. Il a fixé un temps pour chaque chose. Alléluia.
Oh, quelquefois, nous ne comprenons pas toujours, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Car pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il a toute la visibilité sur les choses et tous les événements à venir. Nous voyons les choses lorsqu'elles arrivent, mais Dieu les connaît d'avance. C'est lui qui les programme, c'est lui qui les planifie d'avance. C'est important pour nous de comprendre cela et de le croire. J'ai dit, au temps de David, il y eut également de grandes contestations au sujet de Jérusalem. Voyons toute cette contestation qui eut lieu au temps de David. Et cela nous permettra de comprendre comment les choses peuvent se passer pour aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Regardons dans 1 Chronique le chapitre 11. 1 Chronique le chapitre 11 à partir du verset 4. Il est dit, David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus, son ancien nom. Et là étaient les Jébusiens, habitants du pays. On s'arrête déjà là. On voit David en marche avec tout Israël. En quelque sorte, toute l'armée d'Israël en route vers Jérusalem. Parce qu'à ce moment-là, Jérusalem était occupée et habitée par d'autres peuples. Donc si David s'était mis en marche pour avancer sur Jérusalem, c'est qu'il y eut guerre. Il y eut... vous avez peur de prononcer le mot. C'est vrai, personne ne veut la guerre, personne n'aime la guerre. La guerre ne rassure personne. Mais il y eut guerre. Il y eut guerre. Les négociations n'ont pas suffi à régler le problème de Jérusalem. Aujourd'hui encore, aucune négociation ne suffira pour régler le problème de Jérusalem. Et vous et moi, peuple de Dieu, nous avons besoin de comprendre cela, de l'accepter et de nous préparer à ce qui arrivera. C'est important pour nous. Ô Saint-Esprit, parle-nous. Touche nos cœurs. Enseigne-nous. Et rends-nous dociles à ta voix. Gloire à Dieu. Verset 5. Les habitants de Jébus, Jérusalem, dirent à David, tu n'entreras point ici. Tu n'entreras point ici. En un mot, restez dehors. Jérusalem ne vous appartient pas. Restez dehors. Très certainement, cela vous aide à comprendre tout ce qui se dit et qui se fait encore aujourd'hui autour de Jérusalem.
et de tous ceux qui se réclament encore aujourd'hui de la propriété de Jérusalem. Et il disait à David, tu n'entreras point ici. Et dans un autre texte, ils ont dit, si tu essayes d'entrer, les aveugles et les boiteux seront assez puissants pour te mettre en déroute. Quel défi! Quel défi! Mais bien aimé, c'est la volonté de Dieu qui s'était accomplie au temps de David. Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'il est écrit, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. C'est la cité de David. Au grand déplaisir de tous ceux qui lui disaient, tu n'entreras point ici. David s'est emparé de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Verset 6. David avait dit, quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja, monta le premier et il devint chef. Verset 7. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Jérusalem a porté le nom du grand roi David. Cité de David. Gloire à Dieu. David a eu raison de toutes les contestations, de toutes les oppositions, pour accomplir le plan de l'Éternel. Car David n'était pas devenu roi par lui-même, mais il était devenu roi par un choix de Dieu. J'ai choisi David, mon serviteur, et il accomplira toute ma volonté. Un homme avec un cœur selon moi, selon mon cœur, et il accomplira toute ma volonté. Il était là pour accomplir la volonté de l'Éternel, la volonté du roi des rois. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Cité de David. Jérusalem, c'est la cité de David. C'est la cité de David. Oh, cela ne vous dit pas. C'est la cité de David. Amen. Gloire à Dieu. Verset 8. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. Verset 9. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Et vous avez entendu le nom de celui qui était avec lui? L'Éternel des armées. Amen. 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 L'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'armée de Dieu est invisible. Amen. L'armée de Dieu est invisible. S'il est vrai qu'aujourd'hui, Israël, un tout petit peuple sur un tout petit territoire, peut, comment dire, se vanter, je dis ça comme ça humainement, se vanter d'avoir peut-être la 3e ou la 4e force militaire du monde. Vous vous imaginez, pour un tout petit pays, vous vous imaginez pour un tout petit pays? Mais laissez-moi vous dire,
ce n'est pas avec cette armée-là qu'Israël remportera la victoire. C'est avec l'armée de l'Éternel. Alléluia. C'est avec l'armée de Dieu. Amen. Et l'Éternel des armées était avec lui. Avec David. Et il a remporté la victoire. Ce fut la confusion dans le camp de ses opposants, de ses adversaires. Mais, bien aimé, qu'on le veuille ou non, le plan de Dieu doit s'accomplir. Le dessein de Dieu doit se réaliser. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, fils de David, et j'insiste, Jésus, fils de David, est venu et a commencé son ministère terrestre en annonçant son royaume. Alléluia. Le premier sujet des prédications, des messages de Jésus au peuple se trouve dans Matthieu, le chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Pourquoi? Car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Le roi semble ici indiquer les conditions d'admission à son royaume. Amen. La condition sine qua non pour être admis à ce royaume, c'est la repentance. C'est la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le monde a besoin d'entendre encore aujourd'hui ce message. Car le roi est réel. Amen. Sa venue est certaine. Gloire à Dieu. Son royaume est certain. Le monde entier doit donc le savoir. Cependant, à sa première venue, le roi a été rejeté. Le roi a été méprisé. Le roi a été crucifié. Mais tout cela n'a pas suffi à anéantir le plan ni le dessein de Dieu, parce que le roi a triomphé de la mort. Amen. Alléluia. Le roi a triomphé de la mort. Ses ennemis pensaient finir avec lui, mais c'est maintenant qu'ils ont affaire avec lui. Alléluia. Parce qu'il a vaincu la mort et il est vivant. Jésus le roi a vaincu la mort et il est vivant. La Bible nous l'affirme et le confirme. Dans Apocalypse, le chapitre 1er, verset 18, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Et le... Amen. 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 Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, c'est vrai. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est encore plus vrai. Amen. Amen. Et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il est donc comme moi établi juge des vivants et des morts. Quelle souveraineté! Quelle puissance! Quelle
quelle autorité pour ce roi. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est le seul à pouvoir dire de telles choses, faire de telles déclarations. Il n'y a point d'autre. Alléluia. Alléluia. Il est le seul à pouvoir faire de telles déclarations. Et bien aimé, le roi a parlé. Et voici ce que dit le roi. Et nous devons tous y prêter attention. Le chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 11. Le roi a parlé. Et le roi dit, je viens. Je n'ai pas encore bien entendu ce que le roi a dit. Le roi a parlé et le roi a dit, je commence à entendre. Le roi a parlé et le roi a dit, je viens bientôt. Alléluia. Alléluia. Oui, le roi vient bientôt. Parole de sa bouche, rehaussée par le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. Le roi dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Demeure dans la vie de Dieu, par le Saint-Esprit. Demeure en Christ. Demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Demeure dans la vie de l'Esprit. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et quel est donc le message? Je viens bientôt. Alléluia. Je viens bientôt. C'est le message que le Saint-Esprit relaie et que vous et moi, nous devons encore relayer aujourd'hui. Le roi vient bientôt. Amen. Frères et sœurs, quelle béatitude pour ceux qui y croient et qui l'attendent. Quel bonheur, alléluia, pour ceux qui y croient et qui attendent le roi. Un bonheur qui ne vient pas de ce que nous pouvons avoir ou posséder dans cette vie, ou les situations que nous pouvons connaître par-ci ou par-là, non, mais un bonheur qui vient de ce que nous sommes en Christ. Alléluia, de ce que Christ a fait de nous et de la position que nous avons en Christ. Alléluia. C'est extraordinaire pour un homme, pour une femme, de réaliser qu'il est sujet du royaume de Dieu. Oh, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur.
Béni soit le Seigneur. Dis à la personne à côté de toi, je suis un sujet du royaume de Dieu. Waouh! Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Cela doit nous faire exulter. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Je suis un sujet du royaume de Dieu. Alléluia. Ma force est là, mon bonheur est là, mon espérance est là. Je suis un sujet du royaume de Dieu. Alléluia. Les tracas peuvent venir, la souffrance peut venir, la maladie peut venir, les épreuves peuvent venir. Je suis et je reste un sujet du royaume de Dieu. Et c'est ma force. C'est mon espérance. Car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Quelle béatitude pour ceux qui auront part au royaume de Dieu et de Christ. Une autre question nécessaire, frères et sœurs. Pourquoi enseigner sur les béatitudes? Il y a plein d'autres sujets à parler. Pourquoi alors enseigner sur les béatitudes? Après le premier culte, ma femme m'a dit, franchement, j'ai été bluffé. Bon, si elle le dit, venant d'elle, j'ai essayé de croire. Ce qu'elle m'a dit, je ne pensais pas que c'était là l'orientation que le thème allait prendre. J'ai lu ces paroles, les béatitudes, mais j'étais très loin de penser que l'étude de ce thème pouvait avoir une telle portée. Pourquoi donc prendre le temps d'étudier ou d'enseigner les béatitudes? Et je vous donne la raison. En tout cas, l'une des raisons principales. Ça va? Vous êtes prêts? Bon. Les cahiers de notes sont prêts? Les stylos aussi? Cela est important d'enseigner sur ce sujet. C'est pour remettre le roi et son royaume au centre de nos préoccupations. Au centre des préoccupations de chacun, au centre des préoccupations de l'Église de Dieu, au centre des préoccupations du peuple de Dieu. Remettre le roi et son royaume au centre de nos préoccupations. Et nous trouvons cette injonction dans Matthieu, le chapitre 6, verset 33. On va directement lire la traduction de la Bible en français courant. Merci. Où il est écrit: préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de ce qu'il nous demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Bien-aimés, il y a tellement de choses qui voudraient nous préoccuper dans cette vie. Prendre toute la place, tout l'espace de notre existence. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut nous enseigner. Alléluia. Et nous donne l'ordre de nous préoccuper d'abord
du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il nous demande. Que ce soit là le centre de nos préoccupations. Ce n'est pas que le reste n'a pas de place, mais Dieu nous dit qu'il s'occupera du reste. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il s'occupera du reste. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. C'est une parole qui ne fait pas du tout appel à notre intelligence ni à notre compréhension humaine. Elle fait plutôt appel à notre foi, à la confiance que nous pouvons investir en Dieu et en sa parole. Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus ni confondus. Jamais déçus ni confondus. Alors, nous avons tous intérêt à nous confier en Dieu et en sa parole et à accepter de nous préoccuper d'abord, premièrement, du royaume de Dieu et de ce qu'il nous demande ou commande, et Dieu s'occupera de tout le reste. Et Dieu s'occupera de tout le reste. Alléluia. Il s'occupera de tout le reste. Il s'occupera de ta maison, de ton travail. Il s'occupera de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Il s'occupera de tous tes besoins. Et il s'en occupera. Mais il veut que tout d'abord, vous et moi, nous puissions nous occuper du roi et de son royaume. Amen. Du roi et de son royaume. Gloire à Dieu. Combien de gens se préoccupent? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Il faut... Ils vont chercher sur Internet. Qu'est-ce qui est bon à manger, à ne pas manger? Voilà. Ils ont le doigt un peu engourdi à force de chercher, de taper. Mais le royaume de Dieu n'est pas une question de manger ou de boire. Que vous mangez ou que vous ne mangez pas, vous n'aurez rien de plus ou de moins. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? Romains le chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous rendez certainement compte que le Saint-Esprit n'est jamais loin. En un mot, il est toujours là. Amen. Et si quelqu'un pensait se débarrasser de lui, il s'est trompé parce qu'il est encore là. Et il sera encore là, il sera toujours là. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et verset 18, celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et aux hommes. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle béatitude pour tous ceux que le roi à son arrivée trouvera faisant ainsi. Quelle béatitude pour toutes celles et ceux que le roi à son arrivée trouvera faisant ainsi. Dans Matthieu le chapitre 24, verset 42, nous trouvons que tout cela doit nous inciter à une très grande vigilance. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Nous savons que le roi vient, mais nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Et que les choses sont en train de s'accomplir. Et nous avons besoin, bien aimés, d'ouvrir les yeux, de regarder, de prier, demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence pour que nous comprenions ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans le monde. Parce que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Mais combien s'en rendent véritablement compte? Retrouvons cette vigilance-là, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Les choses se passent, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Frères et sœurs, tout se met en place pour accueillir ce roi qui vient. Lorsque le roi va revenir, il doit pouvoir siéger sur le trône d'Israël. Et oui, parce qu'il vient comme héritier légal du trône de David. Amen. Il vient comme héritier légal du trône de David. Amen. Il faut qu'il trouve sa capitale. La capitale de son royaume. Si on vous demande où se trouve le président de la France, vous répondrez quoi? Dans la capitale, en tout cas. Dans la capitale. Amen. Il se trouve à Paris, dans la capitale de la France. Pourquoi en serait-il autrement de notre roi qui vient? Amen. Je vous mets en réflexion. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé lorsque vous avez entendu le président américain décréter d'une manière unilatérale que Jérusalem est reconnue par les États-Unis comme la capitale d'Israël? Ça vous a dit quelque chose, ça? Le monde entier est étonné. Le monde entier ne comprend pas. Parce que c'est un vieux conflit qui est là, qui a duré. Et il y a eu tellement de négociations qui n'ont abouti à rien jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, le temps approche. Le royaume approche. La manifestation visible du royaume approche. Il faut que les conditions soient réunies, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons prendre conscience des réalités qui nous entourent. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme, le Fils de David, et oui, saisissons ce sens-là. Le Fils de l'homme, l'héritier de David, viendra à l'heure que vous n'y penserez pas.
il viendra pour régner. Heureux ceux et celles qui régneront avec lui. Alléluia. Heureux toutes celles et tous ceux qui régneront avec lui. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46. Heureux ce serviteur. Heureuse cette servante. Quelle béatitude! Heureux ce serviteur, heureuse cette servante que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. En un mot, il régnera avec le roi. Ils régneront avec le roi. Ils partageront le royaume du roi. Bien-aimés, c'est notre espérance. Alléluia. Nous croyons que tout ce qui est écrit est vrai. Et cela doit s'accomplir. Puis Dieu, par son Esprit Saint, ouvrir notre intelligence. Que nos cœurs s'ouvrent à la compréhension des Écritures. Aimons-la, bien-aimés. Examinons-la, analysons-la. Alléluia. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Remettons le roi et son royaume au centre de nos préoccupations, au centre de notre vie, au centre de notre famille, au centre de notre foyer, au centre de nos préoccupations. Et je termine en disant, veillons, prions et agissons en vue du royaume de Dieu. En vue du roi, de son avènement et de son royaume. Que toute notre énergie y soit convergée par la grâce de Dieu. Et que le Saint-Esprit produise son fruit en nous, nous communique tout son potentiel pour que les plans et les desseins de Dieu se réalisent en nous, mais aussi au travers de nous. Qu'il en soit ainsi. Et je termine en disant, oui, c'est la vérité. Le roi vient. Amen. Merci Seigneur.